Alors bien sûr, je suis très heureux d'accueillir cette promotion à sa sortie, non seulement parce qu'elle a affronté une période difficile, mais vous savez, Méditerranée, Moyen-Orient, on a l'habitude des situations, je dirais, d'urgence, et on a l'habitude aussi des inventions, de la création et des mutations. Alors, peut-être bienvenue à toutes et à tous. Félicitations pour ce diplôme. Je veux dire plusieurs choses pour caractériser ce diplôme. La première chose, peut-être parce qu'à côté de moi, j'ai mon collègue et ami Jamil Saya, qui est le responsable de la formation Méditerranée-Moyen-Orient MMO à distance. C'est que c'est une formation d'abord qui s'est ouverte à l'enseignement à distance avec beaucoup de succès, puisque nous avons chaque année de très très nombreuses candidatures pour l'enseignement à distance et qui s'est développée grâce à Jamil effectivement ces dernières années. Donc près de 50 candidatures, une promotion de 30 étudiants chaque année à distance, donc c'est considérable et ça ouvre des perspectives énormes aux étudiants, au point d'ailleurs que les étudiants de Sciences Po voudraient aussi accéder à cette formation à distance. Donc ça, c'est un plaisir de voir aussi que la formation à distance présente des avantages par rapport à la formation traditionnelle. La deuxième chose, c'est que c'est une formation vraiment internationale. D'ailleurs, vous avez ici des gens qui viennent d'un peu partout, à la fois du Moyen-Orient, de Mascate, des Balkans, de Sarajevo, du Caucase, de Bakou parce qu'ils sont en stage ou parce qu'ils travaillent déjà, d'Istanbul parce qu'ils y exercent des métiers dans l'entreprise ou dans notre ambassade. J'étais très surpris de voir récemment le consul d'Istanbul qui ne jurait que par les étudiants de Sciences Po Grenoble. Et également, c'est une formation à la fois de spécialisation, mais aussi qui débouche, comme les formations de Sciences Po, sur de multiples carrières. Je dirais, pour identifier rapidement quelques carrières, c'est d'abord la diplomatie, les organisations internationales. Je crois que nous avons fait d'ailleurs monter le nombre des stages dans la diplomatie, puisque Sciences Po Grenoble est actuellement le deuxième Sciences Po après Paris pour ses stages justement dans les milieux diplomatiques. Deuxièmement, c'est... oui, on peut applaudir et nous avons apporté notre pierre effectivement à quelque chose auquel tous les masters contribuent aujourd'hui. La deuxième chose, le deuxième secteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est effectivement le consulting. Le consulting, le conseil, et on a besoin aujourd'hui de vrais experts parce qu'on en entend beaucoup parler, hein, mais entre cette expertise un peu médiatique et l'expertise de fond que requiert la prise d'un certain nombre de décisions, c'est très différent et c'est un emploi, on le voit ces dernières années, qui s'est beaucoup développé. Enfin, il y a les organisations non gouvernementales, l'action humanitaire, en particulier à l'heure actuelle avec l'énorme problème des migrations. Et là aussi, nous avons vu effectivement tous nos étudiants se placer dans ce secteur. Il y a bien sûr d'autres formations qui sont un peu intermédiaires aux trois grands groupes que j'ai identifiés, mais je ne voudrais pas oublier, bien que ce soit un master essentiellement professionnel, de signaler que nous avons désormais des doctorants, y compris des doctorants qui font une carrière aujourd'hui. C'est bien évidemment, ce n'est pas l'axe principal de notre formation, mais je crois que ça atteste aussi de cette qualité de formation qui s'est faite aussi grâce à nos étudiants, grâce à la diversité des parcours, parce que ce que je voudrais signaler aussi, c'est qu'un étudiant sur trois dans cette formation provient aussi du concours extérieur, et signaler que cette année, nous avions encore plus de 70 candidatures à ce concours extérieur pour seulement 12 places, ce qui montre bien effectivement que cette formation attire et attire de plus en plus. En tout cas, je remercie tous les enseignants,
les personnels administratifs qui assurent la coordination, sans lesquels il ne serait pas possible de mener une telle formation, une formation d'une telle richesse. Et surtout, je remercie nos étudiants par leur participation, par leur enthousiasme. Je crois que cet enthousiasme nous porte beaucoup et nous donne envie de faire encore mieux. Merci à vous.